Salut les pirates, bon samedi, j'espère que vous allez bien. Merci pour le live de hier soir. C'est toujours des moments inoubliables les vendredis soirs à 19 h. On prépare le week-end, on se fait des apéros, on se régale. Donc cette semaine, on parle des regrets pour nous, on se calme. On va en parler aujourd'hui. Mais comme on venait dans les vacances et que vous adorez les histoires, eh bien, j'ai vu qu'il y avait deux histoires sur le groupe Facebook. Et ben, je vais les découvrir en même temps que vous. C'est Adrien qui nous a raconté deux histoires. Donc on va voir. J'aime bien le découvrir en même temps que vous, mais je sais pas pourquoi, mais Bruno on se calme. C'est simplement parce que je suis un homme de la spontanéité. Salut les pirates, deux histoires de couple autour de moi. La première, un couple d'amis mariés avec une enfant de 2 ans, je passe. Madame très caractérielle fait ce que je pense être une crise et demande le divorce. Un truc traditionnel. Alors, quand l'enfant commence à être un peu plus grand, hein, vers les 2 ans, 3 ans quand il est autonome. Si c'est le dernier enfant, dans la tête en tout cas, on a besoin de faire une forme de deuil importante. Et donc si on fait cette forme de deuil importante, il peut y avoir une crise existentielle. Donc elle demande le divorce, tout à fait traditionnel. Lui est quelqu'un de simple et agréable, elle lui reproche plein de choses. Oui, il faut bien les trouver, hein, les choses que l'on reproche. Il y en a toujours, évidemment, quand on a vécu 5, 10, 15, 20 ans ensemble, on peut en trouver des choses qui sont, d'ailleurs, qui nous ont beaucoup plu au début, hein, et qui nous ont exacerbé tout à l'heure. Je vous fais une référence à Florence Foresti que j'aime beaucoup avec son sketch sur les hommes et les femmes qui est extraordinaire, hein, qui dit le détail que l'on adorait chez un homme au début. Elle prend l'exemple par exemple de la guitare, il joue comme un dieu, etc. Au bout de 6 mois, c'est je vais te le mettre dans ton banjo. Parce qu'on n'en peut plus, effectivement, hein, c'est exactement ce qui se passe avec votre conjoint. Ce côté aventurieux de pansement qui me plaît, etc., il me saoule. Ce côté jeune de mon pansement qui veut sortir, qui veut aller au restaurant, qui veut toujours partir en week-end, c'est génial, ça me rend jeune, et puis ça me saoule parce que j'ai plus d'argent au bout d'un moment, parce que je me fais tromper par quelqu'un de plus jeune, etc. Donc finalement, tout ce qu'on aime bien chez le pansement au départ, hein, on finit par le détester. Merci Florence. Donc, elle essaye plusieurs relations, hein. Donc, effectivement, lui, s'il est simple et agréable, il aurait fallu peut-être qu'il devienne un pirate et qu'au premier rebond, on récupère la situation. Quand je vois des commentaires sur Facebook, on en est au 3 ou 4e rebond, hein, ça veut dire qu'on n'a pas su intervenir au bon moment. C'est pas grave, mais ça s'apprend. Vous avez toutes les formations qui sont nécessaires. D'ailleurs, tant que j'y pense, les formations, vous les retrouvez, hein, descriptif de cette vidéo, notamment celle comment gérer la fenêtre de regret. Votre conjoint, on va le voir tout à l'heure, aura une fenêtre de regret. Si vous n'êtes pas prêt au moment de cette fenêtre de regret, ce sera trop tard. C'est comme si vous n'êtes pas sur le quai de la gare quand le train entre en gare, vous ne pourrez pas monter dedans et repartir dedans. Et ouais, le bon sens, ça fait mal, ça fait mal. Ça pique un peu le bon sens, hein. C'est comme votre conjoint quand il prend des gifles de réalité. Mes enfants vont aimer pansement, pansement va aimer mes enfants, mon mari, ma femme va accepter le divorce, on va bien s'entendre. Ben non, il n'y a rien de tout ça qui se passe, c'est la gifle de réalité. Donc elle essaye plusieurs relations, parfois avec des mecs bien, mais n'était pas heureuse. Ben non, le problème, c'est pas d'être avec des gens qui sont bien ou pas bien, c'est qu'on n'est pas bien structuré à l'intérieur. Parfois avec des mecs qui respiraient les problèmes, mais oui, de toute façon on prend un peu ce qu'ils veulent, hein, parce que quand on est en crise, les personnes qui sont bien calées dans leur tête, les hommes ou les femmes, ne vont pas chercher quelqu'un qui est en instance de divorce, qui ne sait pas où il va, qui pète les plombs, qui maîtrise pas ses émotions. Quand on est un célibataire et qu'on a le choix, célibataire évidemment, volontaire, eh bien on ne va pas chercher quelqu'un qui est en crise, hein. C'est quand on est boiteux qu'on va chercher quelqu'un qui est en crise et qui est en train de divorcer. Donc rien n'a fonctionné forcément. Et au bout de 4 ans, elle arrive enfin à divorcer car monsieur ne voulait rien lâcher. Et quelques semaines après la signature du divorce et les échecs sentimentaux, madame regrette le divorce et revient vers monsieur. Oui, on est un truc tout à fait traditionnel, effectivement, la fenêtre de regret là, que l'on a cette semaine, c'est exactement ça. Quand on s'est usé ailleurs et que la crise est finie et qu'on est épuisé, eh bien on se rend compte que notre conjoint est bien, surtout, mais uniquement, je dirais, si vous avez bossé sur vous, si vous avez changé, si vous avez passé entre-temps des moments ensemble. Donc comment voulez-vous faire regretter si vous faites un silence radio, si vous faites une lettre magique en disant « j'accepte la séparation ». Ben non, ça va pas fonctionner. Si vous faites un fuis-moi, je te suis, comment voulez-vous que ça marche? On ne peut pas montrer qu'on a changé. Ça pique le bon sens, ouais. Donc madame regrette le divorce et revient vers monsieur. Et
s'est rendu compte que ça se passe bien, mais que le problème vient d'elle. Non, oui, que ça se passe bien. Voilà, donc peut-être un pirate, je ne sais pas, en tout cas, 4 ans, vous voyez, alors des fois, si vous êtes un vrai pirate, ce sera moins long, si vous bossez bien, ce sera moins long, mais ça peut être long, effectivement. Deuxième histoire, j'adore les histoires. Un couple d'amis. Ensemble depuis 13 ans, n'arrive pas à avoir d'enfants. Alors ça, c'est un problème. Je l'ai souvent en coaching, quand on a réussi pas à avoir d'enfants et que d'un coup, on en a un. Il y a cette ambivalence d'un j'en veux, mais j'en veux pas, mais je sais pas. Et quand on l'a, souvent, le monsieur, généralement, a un problème de crise tout d'un coup parce qu'il va devenir papa, il ne s'y attendait pas, il en avait fait un peu le deuil. Donc souvent, je retrouve ce système-là. Donc quand on n'arrive pas à avoir d'enfants, ça peut créer des crises, effectivement. Alors là, c'est monsieur qui fait sa crise. Eh ben voilà, c'est ça. M'explique que comme ils n'arrivent pas, ils ne sont pas compatibles et décide de tout arrêter, séparation, vente de la maison et une pansement. Ouais, tout à fait traditionnel, donc un choc psychologique, je ne serais pas papa, là du coup c'était l'inverse. Donc la crise existentielle, papa. Puis dernièrement, un an après, je l'ai croisé, il me dit profondément regretter que c'est la femme de sa vie, donc tout est possible. Voilà, écoutez, c'est Adrien, merci parce que vous retrouvez son commentaire sur le groupe Facebook Éviter la séparation, éviter le divorce, récupérer son ex. Vous avez sous le catalogue des formations, des 105 formations, je crois, pour récupérer son conjoint, éviter le couple, passer la crise existentielle. Vous avez le lien avec le groupe Facebook, mais aussi avec le groupe Telegram, où tous les matins, je vous mets un audio de Grinta que vous pouvez écouter en complément de ce genre de vidéo. Je vous mets aussi des mèmes, des vidéos que vous m'envoyez, que vous avez bien aimé, etc. Et vous vous régalez sur Telegram grâce à cet audio-là. Alors on va parler de regrets puisque c'est promis. Et je vais expliquer que tout au long de notre vie, on a des regrets, surtout pendant les crises existentielles. Donc à chaque étape de vie, on a des conflits en nous en fonction des âges. Et si on n'arrive pas à passer correctement le défi entre guillemets de cet âge, eh bien on va ensuite avoir des regrets, voire des frustrations. Et c'est là qu'on est en crise parce qu'on rentre en crise identitaire quand dans l'étape suivante on n'a pas fait ce qu'il faut et donc on est mal dans cette étape-là. Vous avez fait la formation, je suppose, sur les cycles de vie. Vous voyez que vous préparez toujours le cycle suivant, comme l'hiver, quand on plante des graines à la fin de l'hiver, c'est pour avoir dans le cycle suivant les tomates ou les carottes. C'est pas tout de suite, c'est dans le cycle suivant. Et dans chaque étape de notre vie, si on n'a pas réalisé ce qu'on devait faire, eh bien on va avoir des regrets. C'est exactement ce qui arrive à votre conjoint en crise. Alors, quelles sont ces étapes que l'on peut avoir? Donc il y a la première étape, c'est vraiment la petite enfance, entre les moins de 2 ans, on va dire. C'est confiance, c'est-à-dire apprendre à faire confiance à son papa ou à sa maman, qui va me donner à manger, qui va me changer. Quand papa va s'éloigner quelques heures pour aller travailler, je vais avoir confiance sur le fait qu'il revienne. Donc alors là le petit enfant ne travaille pas là-dessus, évidemment c'est le papa ou la maman qui fait travailler la confiance. Si c'est bien fait, plus tard on n'aura pas de problème de méfiance. Sinon dans l'étape suivante, on sera devenu méfiant et on sera frustré. Donc là vous avez une formation qui s'appelle comment gérer les enfants pendant la crise existentielle. Effectivement, si l'enfant est très jeune et que le papa ou la maman est en crise, ce qui arrive, c'est plutôt d'ailleurs après cette étape-là, eh bien il peut y avoir un problème de confiance à un moment donné, puisque l'enfant ne s'est pas senti assez en confiance et deviendra plus tard méfiant. Peut-être que si vous êtes méfiant, c'est que dans cette étape de votre vie, vous ne vous êtes pas senti en confiance suffisamment. Alors peut-être que vos parents ne vous l'ont pas donné, mais peut-être qu'ils vous l'ont donné, mais que vous n'avez pas su le percevoir. Ensuite arrive vers l'étape de 2-3 ans, l'autonomie contre la honte et le doute. Donc si vous passez bien cette étape, si vous êtes des parents qui aidez vos enfants à bien passer cette autonomie, c'est-à-dire que c'est 2-3 ans, on commence à être propre, on commence à pouvoir faire des choses tout seul, il va y avoir une autonomie et donc face à cette autonomie, on sera bien. Sinon, il va y avoir honte et doute. C'est pour ça que quand le papa ou la maman, vers les 2-3 ans, et c'est à cette étape-là où l'enfant devient autonome, qu'il peut y avoir une crise existentielle, soit de la maman parce que c'est le dernier enfant dans sa tête, et donc ça crée une crise, soit ça peut être chez le papa qui voit l'enfant grandir et qui a fait son rôle et qui veut partir. Mais
vers cette étape-là d'expérience, mais c'est peut-être que mes expériences depuis 1999, c'est souvent des crises de la maman. Donc, du coup, si vous, le papa ou la maman, vous ne faites pas ce qu'il faut, il y aura ensuite, plus tard, honte et doute, hein, peut-être même la blessure de l'humiliation. Donc, c'est l'étape où on s'autonomise, et si on ne fait pas, on va rentrer dans le doute. Troisième étape, 3-5 ans de développement. Donc là, on va prendre l'initiative. Donc si vous ne laissez pas prendre suffisamment d'initiative à votre enfant, par exemple si votre conjoint est en crise, qui lui dit tu me saoules, arrête un peu, tu cries, tu fais etc., tu fais n'importe quoi, tu n'as pas rangé ta chambre ou tu as écrit sur les murs, et bien finalement, il va avoir de la culpabilité qui va s'élever plus tard. Et donc le regret, si on n'a pas bien travaillé cette étape entre 3 et 5 ans d'initiative, vous allez avoir de la culpabilité. Alors dans la formation sur comment gérer les enfants, je vous explique tout ça en détail, comment gérer chacune des étapes évidemment. Donc si vous avez aujourd'hui de la culpabilité, c'est que peut-être entre 3 et 5 ans, votre papa, votre maman ne vous a pas laissé faire assez d'initiative. C'est comme ça. Donc on va le regretter plus tard en ayant de la culpabilité parce que personne aime de la culpabilité, avoir la culpabilité. Ensuite, là, rassurez-vous, on ne va pas faire 2 ans par 2 ans, sinon on y est de mer. Les étapes de développement sont un peu plus longues ensuite. Ensuite, on passe de 6 à 11 ans et là, on va apprendre des compétences. On apprend beaucoup à l'école et si on n'apprend pas des compétences, si ce n'est pas un moment où vous, en tant que parent, vous ne suivez pas vos enfants s'ils en ont besoin, etc., il va y avoir un complexe d'infériorité plus tard. Donc, comme on a loupé cette étape, dans l'étape après, on aura un regret et on se sentira inférieur. Donc, c'est une étape où on structure, hein, ça correspond à la maternelle, où on structure le savoir et on apprend à avoir des compétences plus tard, à gérer son cerveau en mode survie. Ensuite, on a le stade 5, la confusion, qui va être, comment dirais-je, entre l'identité et le rôle. Donc si on ne fait pas correctement ce travail-là, si papa ou maman fait sa crise pendant ce moment, il peut y avoir une confusion. Parce que c'est l'étape de la crise d'ado, on va avoir beaucoup de confusion. Hein. Je passe de l'enfance à l'adolescence. Aujourd'hui, vous savez, c'est un peu la mode, avec même des confusions de sexe, hein, des hommes qui veulent devenir femmes, etc. Je ne suis pas du tout spécialiste, j'ai aidé la sœur d'une pirate avec son enfant. Ça a très bien marché parce qu'il y avait des confusions de sexe. Alors c'est pas la faute des parents évidemment, enfin, chacun a sa part de responsabilité, mais on a travaillé là-dessus et finalement si cette confusion est problématique, on n'aura pas l'identité et le bon rôle ensuite et on pourra le regretter. Si je me fais faire une opération chirurgicale importante à 18 ans, je le regretterai peut-être à 30. En tout cas, les personnes qui le font, le plus souvent le regrettent. C'est comme ça. Donc peut-être qu'à ce moment-là, si je me fais faire un tatouage sur la joue, peut-être qu'un jour, j'aurai des regrets par rapport à ça. Donc ensuite, une grande étape que j'appelle l'étape 6, c'est l'intimité contre l'isolement. C'est-à-dire que si c'est le moment entre 19 et 40 ans où vous allez apprendre l'intimité avec le couple, avec votre conjoint, etc. Ça correspond souvent d'ailleurs à l'étape 2, du couple, la sécurité. Donc on apprend l'intimité avec son couple. Et si on n'y arrive pas, plus tard on va le regretter parce qu'on va être dans l'isolement. C'est-à-dire que à la crise de la quarantaine, on va se sentir isolé parce qu'on n'aura pas fait cette intimité avec son conjoint, parce qu'on ne s'est pas assez donné, parce qu'on a eu la flemme d'apprendre comment fonctionnait un couple, on a eu la flemme d'apprendre comment fonctionnait un homme ou une femme, on a eu la flemme et finalement on se retrouve isolé. Donc quand on ne fait pas son taf dans une étape, on le retrouve dans l'autre. Donc là peut-être vous retrouvez aujourd'hui dans une étape d'isolement parce que vous n'avez pas travaillé assez l'intimité. Et ce que l'on travaille ici, entre autres dans ces formations, c'est de comprendre le couple, la relation homme-femme, mais aussi nous, comment on est, notre intimité avec nous-mêmes. Donc si vous avez loupé cette étape entre 19 et 40 ans de développement de l'intimité, hein, vous aurez un problème d'isolement. Ensuite, on passe à l'étape 7, qui est l'étape de 40 à 65 ans. Donc là, c'est une étape importante aussi pour les crises existentielles. C'est la préoccupation pour les autres contre la stagnation. Donc quand votre conjoint a de la préoccupation que pour lui, il va avoir des stagnations. Donc c'est le moment où, autour de la quarantaine jusqu'à 65 ans, on doit s'occuper de tous les enfants qui grandissent, d'associations, de choses comme ça, d'être manager d'entreprise. Si on arrive à se préoccuper des autres, on ne va pas stagner. C'est pour ça que j'apprends ici dans ce catalogue de formation à comprendre
tous ces phénomènes. Si vous arrivez à gérer cette préoccupation, vous allez sortir gagnant de la crise existentielle. Votre conjoint termine épuisé, car à 40 ans ou à 50 ans, il dit « je veux penser qu'à ma gueule, maintenant j'ai trop donné, etc. » Il va stagner et il va souffrir. Donc ça, c'est entre 40 et 65 ans. Et ensuite, à l'étape 8, après les 65 ans, c'est une intégrité de l'ego contre un désespoir. C'est-à-dire que si on arrive, grâce au travail que l'on a fait dans la phase avancée, en étant des pirates, en travaillant notamment sur son ego, eh bien, on ne souffrira pas. Sinon, ça va être du désespoir. C'est-à-dire qu'après 65 ans, je commence peut-être à décliner, peut-être que je ne travaille plus. Donc, si j'avais mon ego lié à mon travail, ben, c'est mort. Peut-être que si j'avais mon ego lié juste à mes performances de drague, peut-être que je serais mort. Mais au contraire, si mon ego a diminué, si j'apprends à former les autres, à donner avec les autres, etc., tout ce qui était à me préoccuper des autres, si ça s'est bien stabilisé entre 40 et 65 ans, je serai heureux. Donc vous voyez qu'on a des regrets tout le temps. C'est-à-dire que si on n'a pas fait ce qu'il faut, on a des regrets. Donc votre conjoint qui, entre 40 et 65 ans, si c'est une crise de la quarantaine, va se préoccuper que de lui pendant un certain temps, va finir fatigué. Puisqu'il n'aura pas réussi à faire ce qu'il veut. Et il va stagner et puis il va régresser. Et c'est pour ça qu'il va regretter de ne pas s'être préoccupé de vous. Donc si en plus vous avez donné tout ce qu'il faut pour le rendre, pour lui donner envie, parce que vous avez bossé sur le désir, vous avez travaillé sur votre préoccupation des autres et pas que sur vous. Vous voyez, quand vous êtes un bébé pirate, vous vous préoccupez de vous, il m'a fait ça, c'est pas normal, je souffre, etc. Vous victimisez. Et ensuite, petit à petit, vous allez vous préoccuper de vos enfants, de la crise de votre conjoint, etc. Et ça va être beaucoup plus facile. Voilà. Donc vous voyez que si on prépare cette fenêtre de regret, elle ne va pas manquer d'arriver dans la crise de la quarantaine, parce que comme on se préoccupe de soi, eh bien on va au bout d'un moment stagner. Et si vous êtes plutôt dans la crise de la trentaine, votre conjoint qui va refuser une intimité parce qu'il veut se développer tout seul, etc., va se retrouver à l'isolement, isolé, et va aussi souffrir et donc s'épuiser. C'est beau la science, c'est beau les neurosciences. Et oui, les neurosciences, plus le bon sens, ça tue, ça cartonne, ça pique, tout ce que vous voulez, ça donne des gifs de la réalité, mais ensemble, on y arrive. Voilà, je vous souhaite la meilleure journée que vous pouvez passer, c'est-à-dire celle que vous méritez. Voilà, servez-vous dans le catalogue des formations, régalez-vous. Bruno Marchal, il vous dit, passez la journée que vous méritez.